Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Lina, j'ai 34 ans. L'hiver dernier, j'ai déménagé dans un appartement moins cher après avoir changé de travail. J'avais besoin d'économiser de l'argent rapidement, alors j'ai cherché un endroit simple et abordable. Quand j'ai trouvé cet appartement, il semblait parfait. L'immeuble était ancien mais très calme. Le loyer était bas et le propriétaire ne posait pas beaucoup de questions. Je me suis sentie chanceuse et j'ai emménagé le lendemain. L'appartement était petit mais confortable. Les murs étaient gris clair et les fenêtres donnaient sur une rue étroite. Les voisins étaient silencieux et restaient entre eux. Les couloirs étaient sombres et les gens ne parlaient pas beaucoup. Tout le monde marchait rapidement et gardait sa porte fermée. Je pensais qu'ils aimaient simplement leur tranquillité. Pendant les premiers jours, tout semblait normal. J'ai déballé mes affaires et arrangé les meubles. Le soir, je cuisinais des repas simples et je regardais des vidéos. Parfois, j'entendais des pas légers ou une porte se fermer dans le couloir, mais rien ne paraissait étrange. Je croyais avoir trouvé un endroit paisible. La 5e nuit, quelque chose d'inhabituel s'est produit. À exactement 2 heures du matin, j'ai entendu frapper à ma porte. 3 coups lents, puis le silence. J'ai pensé que j'avais imaginé cela, mais quelques secondes plus tard, ça a recommencé. Je me suis levée et j'ai regardé par le judas. Le couloir était vide. La lumière vacillait légèrement. J'ai ouvert la porte et regardé des 2 côtés. Il n'y avait personne. Je suis retournée me coucher, confuse. La nuit suivante, cela s'est reproduit à la même heure. 3 coups lents. Cette fois, je me suis sentie nerveuse. Le son était calme et régulier, toujours le même. J'ai regardé encore, personne. J'ai ouvert la porte rapidement, mais le couloir était vide. La 3e nuit, je suis restée éveillée et j'ai attendu. Quand les coups sont venus, je me suis tenue près de la porte. Après quelques secondes, ils ont recommencé. C'était comme si quelqu'un attendait que je réagisse. J'ai ouvert la porte immédiatement, mais encore une fois, il n'y avait personne. Cela n'avait aucun sens. Le lendemain, j'ai parlé à une femme âgée qui habitait près de l'entrée. Elle semblait connaître tout le monde dans l'immeuble. Je lui ai parlé des coups. Elle a écouté en silence, puis m'a demandé dans quel appartement j'habitais. Quand je lui ai dit, son expression a changé. Elle a baissé la voix et m'a dit que la dernière personne dans mon appartement était partie soudainement. Il n'y était resté que 3 mois. Un matin,
il a fait ses bagages rapidement et est parti. Personne ne l'a jamais revu. Le propriétaire disait qu'il avait déménagé ailleurs, mais beaucoup de gens n'y croyaient pas. Son histoire m'a rendu mal à l'aise, mais j'ai essayé de ne pas trop y penser. Les gens déménagent tout le temps. Pourtant, je n'arrivais pas à oublier ces coups. Cette nuit-là, je suis restée éveillée encore une fois. À exactement 2 heures du matin, les coups ont recommencé. Toc, toc, toc. Je suis restée assise en silence et j'ai attendu. Après quelques secondes, ils ont recommencé. Cette fois, je me suis tenue juste à côté de la porte. Je l'ai déverrouillée lentement, sans l'ouvrir tout de suite. Je voulais surprendre la personne. Le couloir était complètement silencieux, puis cela a recommencé. 3 coups lents. J'ai ouvert la porte immédiatement. Le couloir était vide, mais quelque chose était différent. Un petit morceau de papier plié se trouvait sur le sol juste devant ma porte. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'ai regardé le long du couloir, vers les escaliers et le fond, mais il n'y avait personne. J'ai ramassé le papier et je suis vite rentrée. J'ai fermé la porte à clé et je l'ai regardée pendant un moment. Puis, je l'ai ouvert. À l'intérieur, il n'y avait qu'une seule phrase écrite d'une écriture désordonnée. « Tu ne devrais pas vivre dans cet appartement. » Un frisson glacé a traversé mon corps. J'ai relu la phrase encore et encore, essayant de la comprendre. Le message était court et clair, et l'encre semblait fraîche. Était-ce une blague? Mais le moment était trop parfait. Quelqu'un frappait à ma porte chaque nuit. Quelqu'un attendait devant ma porte. Et maintenant, quelqu'un avait laissé cet avertissement. J'ai posé le mot sur la table et je me suis approchée de la porte. J'ai écouté attentivement. Le couloir était complètement silencieux, aucun pas, aucune voix. J'ai ouvert lentement la porte et regardé des 2 côtés. Rien. L'immeuble semblait soudain plus froid qu'avant. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je me suis réveillée encore et encore. Le moindre bruit me rendait nerveuse. Parfois, je pensais entendre des pas au-dessus de moi. Parfois, une porte se fermait au loin. Puis, le silence revenait. Le message restait dans mon esprit. Pourquoi ne devrais-je pas vivre ici? Le lendemain matin, j'ai décidé de trouver des réponses. Avant de partir, j'ai mis le mot dans ma poche. Ce soir-là, je suis allée au bureau du propriétaire. Je lui ai montré le papier et je lui ai posé des questions sur le dernier locataire. Il l'a regardé à peine 1 seconde et me l'a rendu. Il semblait mal à l'aise.
Cet immeuble est ancien, mais sûr, a-t-il dit rapidement. Il n'y a rien d'anormal ici. Quand je lui ai reposé des questions sur l'homme qui vivait là avant moi, il a donné la même réponse. Il a simplement déménagé. Mais sa voix semblait nerveuse et il ne me regardait pas. Je suis partie, mais une pensée restait dans mon esprit. Quelqu'un dans cet immeuble cachait quelque chose. Cette nuit-là, je suis restée éveillée exprès. J'ai éteint les lumières et me suis assise près de la porte. À travers le judas, j'observais le couloir sombre. Le temps passait lentement. À exactement 2 heures du matin, le bruit est revenu. Toc, 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 3 coups lents. J'ai ouvert la porte immédiatement et je suis sortie. Cette fois, j'ai vu quelqu'un. Au bout du couloir, une silhouette grande marchait vers les escaliers. La personne portait un manteau sombre et je ne pouvais pas voir son visage. « Attendez !» ai-je crié. La silhouette s'est arrêtée une seconde puis a continué à marcher. J'ai couru derrière elle, mais quand je suis arrivée aux escaliers, elle avait disparu. J'ai vérifié l'étage suivant. Rien. L'immeuble était de nouveau silencieux. Le soir suivant, j'ai reparlé à la femme âgée. Je lui ai décrit la personne grande et le manteau sombre. Son visage a changé immédiatement. Elle s'est penchée vers moi et a parlé à voix basse. Le dernier locataire se plaignait aussi de coups pendant la nuit, a-t-elle dit. Au début, personne ne le croyait. Puis elle m'a dit quelque chose de pire. Pendant sa dernière semaine, quelqu'un a commencé à laisser des notes devant sa porte. Les notes lui disaient de partir. J'ai ressenti un froid intense. Les mêmes coups, les mêmes avertissements. Et maintenant, cela m'arrivait à moi. Alors, j'ai compris quelque chose. Ce n'était pas un hasard. La personne qui faisait cela voulait que mon appartement soit vide. Ce soir-là, je suis rentrée chez moi lentement. J'ai fermé la porte à clé et j'ai regardé autour de moi. Tout semblait normal, mais l'appartement paraissait différent, comme si quelque chose était caché. Je me suis assise à la table et j'ai regardé le mot encore une fois. Puis, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. L'encre me semblait très familière. C'était la même que celle de mon stylo, celui que je gardais dans le tiroir de la cuisine. Je suis restée figée. Si l'encre venait de mon stylo, cela signifiait que quelqu'un était entré dans mon appartement. Lentement, je suis allée dans la cuisine et j'ai ouvert le tiroir. Le stylo était toujours là. Rien ne semblait avoir bougé. Mais l'encre correspondait parfaitement. Mon esprit s'est rempli de questions. Cette nuit-là, j'ai décidé de tout vérifier.
J'ai examiné les fenêtres, les serrures et les murs. Tout semblait normal jusqu'à ce que j'arrive dans la chambre. Derrière une petite étagère, j'ai remarqué une fine ouverture dans le mur. Au début, cela ressemblait à une partie du décor. Mais quand je l'ai touchée, elle a bougé. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. Je l'ai poussée doucement. Le panneau a glissé et s'est ouvert. Derrière, il y avait un espace étroit caché dans le mur. De l'air froid en sortait. J'ai allumé la lumière de mon téléphone et j'ai regardé à l'intérieur. Un petit passage avançait dans le mur. Puis, j'ai vu quelque chose d'encore pire. Le passage avait une petite ouverture donnant sur mon appartement. Quelqu'un pouvait observer depuis là. Quelqu'un pouvait passer la main sans être vu. Soudain, tout a pris sens. Les coups n'étaient pas une erreur. C'était fait pour faire peur aux gens jusqu'à ce qu'ils partent. Peut-être que le dernier locataire avait découvert ce secret et s'était enfui. J'ai reculé et refermé le panneau. Quelqu'un dans cet immeuble connaissait cet endroit. Cette nuit-là, j'ai fait un plan. J'ai laissé le panneau légèrement ouvert et j'ai éteint les lumières. Puis j'ai attendu silencieusement dans un coin de ma chambre. Le temps passait lentement. À 2 heures du matin, les coups sont revenus. 3 coups lents. Mais je ne suis pas allée à la porte. Je continuais à regarder le mur. Quelques secondes plus tard, le panneau a bougé. Une main est sortie lentement. Les doigts bougeaient avec précaution, comme s'ils cherchaient quelque chose. À ce moment-là, j'ai allumé la lumière. La main s'est figée, le panneau a commencé à se refermer rapidement. J'ai couru et je l'ai attrapé avant qu'il ne se ferme. Je l'ai tiré avec force. À l'intérieur du passage se tenait un homme grand, vêtu d'un manteau sombre, la même silhouette que dans le couloir. Pendant un instant, nous sommes restés immobiles tous les deux. Puis il a reculé, essayant de s'échapper. Mais j'étais déjà devant lui. Il ne lui restait nulle part où aller. Plus tard dans la nuit, la police est arrivée discrètement dans l'immeuble. Ils m'ont parlé brièvement, puis ont commencé à fouiller le passage caché dans les murs. Bientôt, ils ont trouvé l'homme caché dans cet espace étroit. Il a été emmené sans faire de bruit. Pendant l'enquête, la vérité est apparue. Le passage secret reliait plusieurs appartements de l'immeuble. Il y a de nombreuses années, il était utilisé pour du stockage illégal et pour se déplacer entre les pièces sans être vu. L'homme que j'avais vu avait recommencé à utiliser ces passages. Il cachait des objets volés dans les murs. Mon appartement lui donnait un accès facile à cet espace caché, alors il essayait de faire fuir
toute personne qui y vivait. En frappant la nuit et en laissant des messages d'avertissement, il espérait que les gens partiraient rapidement. Si l'appartement restait vide, il pouvait circuler librement sans être remarqué. Mais il n'avait jamais imaginé que quelqu'un découvrirait le panneau caché. Quelques semaines plus tard, les propriétaires de l'immeuble ont tout réparé. Des ouvriers ont ouvert les murs et scellé tous les passages secrets. Les panneaux en bois ont été retirés et les ouvertures ont été fermées pour toujours. Après cela, les coups ont complètement cessé. Le couloir est redevenu silencieux. Parfois, même maintenant, quand j'entends de petits bruits la nuit, je me souviens de ces jours effrayants. Mais je comprends la vérité. Il n'y avait pas de fantômes. Il y avait seulement un passage caché, un homme désespéré et un secret dans les murs. Une autre nuit, une autre histoire qui a changé une vie pour toujours. Je m'appelle Clara et il ne m'est pas facile de raconter ce qui s'est passé ensuite. Même maintenant, quand j'y pense, mes mains commencent à trembler. Mais je sens que je dois raconter cette histoire. Tout le monde fait des erreurs. Certaines sont petites, comme oublier d'acheter quelque chose ou faire tomber un verre. Celles-là sont faciles à réparer, mais certaines erreurs sont graves. Elles changent votre avenir, elles affectent votre cœur, votre famille et votre vie. Mon erreur faisait partie de celle-là. J'ai 28 ans et je vis dans une ville calme et belle. Ma maison est dans une rue tranquille avec de grands arbres et des parcs verdoyants à proximité. De l'extérieur, ma vie semble parfaite. Pendant longtemps, j'ai cru qu'elle l'était aussi. Je suis mariée à mon mari Marc depuis 5 ans. C'est un homme bon, gentil, responsable et travailleur. Il travaille pour une grande entreprise et son travail lui demande souvent de voyager. Parfois, il part pour quelques jours, parfois pour des semaines. Au début, cela ne me dérangeait pas. J'étais fière de lui. Son travail nous offrait une vie confortable. Nous avions une belle maison et tout ce dont nous avions besoin. Mais peu à peu, quelque chose en moi a commencé à changer. Une grande maison peut sembler très vide. Quand Marc voyageait, le silence devenait lourd. Beaucoup de soirs, je restais assise seule dans le salon, n'écoutant que le calme autour de moi. Je me souviens d'un soir froid de novembre. Le vent était fort et des feuilles sèches couvraient les rues. Ce soir-là, Marc m'a dit qu'il devait partir à Londres pour 3 semaines. J'ai été surprise. « Est-ce que tu dois vraiment partir aussi longtemps ?» ai-je demandé.
Il a souri, m'a serré dans ses bras et a dit que c'était important pour son travail. Il m'a promis que nous partirions en vacances ensemble à son retour. J'ai souri, mais au fond de moi, je me sentais triste. 3 semaines semblaient trop longues. Il est parti tôt le lundi matin. Je l'ai conduit à l'aéroport et je l'ai regardé disparaître derrière les portes. Puis je suis rentrée chez moi, seule. Quand j'ai ouvert la porte, la maison semblait froide et vide. Le seul bruit était celui de l'horloge. Tic, tac, tic, tac. 2 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était David, le frère cadet de Marc. David était très différent de Marc. Il était joyeux, bavard et plein d'énergie. Il m'a dit qu'il était en ville pour un entretien d'embauche et m'a demandé s'il pouvait rester chez moi quelques jours. J'ai hésité un moment. Marc n'était pas là et je me sentais incertaine. Mais David faisait partie de la famille. Alors j'ai dit oui. J'ai préparé la chambre d'amis et acheté de la nourriture. Quand David est arrivé, il avait un sac et une bouteille de vin. Il m'a salué chaleureusement et bientôt, la maison a retrouvé de la vie. Nous avons cuisiné ensemble. L'odeur de la nourriture a rempli la cuisine et les rires ont remplacé le silence. Plus tard, nous nous sommes assis sur le canapé et avons regardé un film. Nous avons parlé et ri comme de vieux amis. Quand le film s'est terminé, tout est redevenu calme. Je savais ce que je devais faire. Je devais dire bonne nuit et aller dans ma chambre. Mais la solitude est forte. Elle peut rendre les gens faibles. David a doucement touché ma main et m'a regardée. « Tu es spéciale, Clara », a-t-il dit doucement. À ce moment-là, je savais que je devais m'éloigner. Je devais me lever et partir, mais je ne l'ai pas fait. Et ce moment est devenu la plus grande erreur de ma vie. Je suis restée cette nuit-là et tout a changé. Nous avons franchi une limite que nous n'aurions jamais dû franchir. Je ne veux pas la décrire. Même y penser me remplit de honte. C'était une terrible erreur. Cela s'est produit en une seule nuit. Mais cette seule nuit a changé ma vie pour toujours. Le lendemain matin, la lumière du soleil est entrée par la fenêtre et m'a réveillée. Pendant un instant, je me suis sentie paisible, puis je me suis souvenue de tout. Je me suis redressée rapidement. Mon cœur s'est mis à battre très vite. Qu'ai-je fait? Je suis allée dans la cuisine. David était déjà là, en train de boire du café. Il avait l'air sérieux. « Clara ?» commença-t-il. « S'il te plaît, ne dis rien, » l'ai-je interrompu. Des larmes ont rempli mes yeux. Je me sentais coupable et honteuse. J'aimais mon mari, Marc.
Je ne comprenais pas comment j'avais pu laisser cela arriver. Je suis désolé, dit David doucement. Nous avons tous les deux fait une erreur, ai-je répondu. Puis je l'ai regardé. Tu dois partir, maintenant. Il a hoché la tête, il a fait sa valise et est parti sans finir son café. À la porte, il s'est arrêté. « Vas-tu le dire à Marc ?» a-t-il demandé. La peur m'a envahi. « Non, ai-je dit, nous ne parlerons plus jamais de cela. » Il avait l'air triste, puis il est parti. J'ai fermé la porte à clé et me suis assise par terre. J'ai pleuré pendant des heures. La culpabilité pesait lourd en moi. J'ai tout nettoyé encore et encore. J'ai lavé les draps, mes vêtements, tout. Je voulais effacer cette nuit. Ce soir-là, Marc m'a appelé depuis Londres. Entendre sa voix m'a fait mal. Il semblait gentil, comme toujours. Il m'a demandé si j'allais bien, j'ai menti. J'ai dit que j'étais juste fatiguée. Puis il a demandé des nouvelles de David. Mon cœur a failli s'arrêter. J'ai dit que David était resté une nuit et qu'il était parti. Marc a ri et a dit que son frère était toujours désordonné. Après l'appel, je me suis sentie comme une personne différente. 3 semaines plus tard, Marc est rentré à la maison. J'ai essayé d'agir normalement. J'ai cuisiné son plat préféré et je l'ai serré fort dans mes bras. Il n'a rien remarqué. Il était simplement heureux d'être à la maison. Il m'a parlé de son voyage et m'a donné un cadeau. J'ai souri, mais à l'intérieur, je me sentais brisée. La vie est lentement redevenue normale, ou du moins s'en avait l'air. Puis, quelques semaines plus tard, mon corps a commencé à se sentir étrange. Chaque matin, je me sentais malade. Je ne pouvais pas manger correctement. Même l'odeur du café me dérangeait. J'étais toujours fatiguée. Marc l'a remarqué et m'a demandé si j'allais bien. J'ai dit que c'était probablement la grippe. Mais au fond de moi, je savais. Un matin, après que Marc est parti au travail, je suis allée à la pharmacie. Mes mains tremblaient pendant que j'achetais un test de grossesse. La femme m'a souri et m'a souhaité bonne chance. Elle pensait que c'était une bonne nouvelle. À la maison, j'ai fait le test et j'ai attendu. 3 minutes semblaient des heures. L'horloge faisait un bruit fort. Tic, tac, tic, tac. Enfin, j'ai regardé. 2 lignes. Positif. J'étais enceinte. Je me suis assise sur le sol de la salle de bain, incapable de bouger. Un bébé devrait apporter de la joie. Marc et moi avions parlé d'avoir des enfants. Mais ensuite, j'ai vérifié les dates. Marc était parti depuis trop longtemps. Et soudain, j'ai compris la vérité. Le bébé n'était pas de lui.
Mes mains ont commencé à trembler. David était là, cette nuit-là. Le bébé était de lui. J'ai couvert ma bouche pour m'empêcher de crier. Des larmes coulaient sur mon visage. Que devais-je faire? Si je disais la vérité à Marc, je perdrais tout. Mais si je gardais le silence, je vivrais dans le mensonge. Marc élèverait un enfant qui n'était pas le sien. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Marc dormait paisiblement à côté de moi, sans rien savoir. Le lendemain, je me sentais vide. Cet après-midi-là, Marc est rentré tôt avec des roses rouges. Il avait l'air heureux. « J'ai une bonne nouvelle », a-t-il dit. Il m'a annoncé qu'il avait obtenu une promotion. Il n'aurait plus besoin de voyager autant. Nous pourrons enfin passer plus de temps ensemble, a-t-il dit, peut-être même fonder une famille. Ces paroles m'ont profondément blessé. Des larmes ont rempli mes yeux. Il a laissé tomber les fleurs et est venu vers moi. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» a-t-il demandé. Je l'ai regardé, l'homme qui m'aimait vraiment. Et j'ai su que je ne pouvais plus cacher la vérité. « Je dois te dire quelque chose, » ai-je dit doucement. « S'il te plaît, ne me déteste pas. » Il a pris mes mains. « Je ne pourrai jamais te détester, » a-t-il dit. J'ai pris une profonde inspiration. Je suis enceinte. Son visage s'est rempli de joie. « C'est incroyable, » a-t-il dit. Il s'est approché pour me serrer dans ses bras, mais j'ai reculé. « S'il te plaît, écoute, » ai-je dit. Il a vu la peur dans mes yeux. Lentement, son sourire a commencé à disparaître. J'ai finalement dit la vérité à Marc. « Le bébé n'est pas de toi, » ai-je dit doucement. La pièce est devenue complètement silencieuse. Marc m'a regardé avec choc. Pendant un moment, il n'a pas pu parler. « Comment est-ce possible ?» a-t-il demandé lentement. Sa voix semblait froide et distante. J'ai fermé les yeux et je lui ai tout raconté. J'ai expliqué que cela s'était produit pendant qu'il était à Londres. J'ai dit que je me sentais seule et que j'avais fait une terrible erreur. Puis il a posé la question que je craignais le plus. C'était David. Sa voix s'est brisée en prononçant le nom de son frère. J'ai lentement hoché la tête. Je ne pouvais pas le regarder. Marc a reculé comme s'il ne me connaissait plus. Il répétait mon nom et celui de David, essayant de comprendre. « Cela s'est passé dans ma maison ?» a-t-il demandé. « Dans mon lit ?» Des larmes coulaient sur mon visage. « C'était seulement une nuit », ai-je pleuré. « C'était une erreur. Je le regrette chaque jour. » Mais mes mots ne l'ont pas aidé. Marc a crié de douleur et de colère. Il a pris un vase et l'a lancé contre le mur. Il s'est brisé en morceaux.
Je me suis couverte la tête, effrayée. Je ne l'avais jamais vu comme ça. « Pars !» a-t-il crié. « Sors de ma maison !» Mon corps tremblait. J'ai couru dans la chambre, pris quelques vêtements et je suis partie rapidement. Dehors, une forte pluie tombait. J'ai conduit sans réfléchir. La route était sombre et difficile à voir. Finalement, j'ai arrêté la voiture et je suis restée seule. En un instant, j'ai tout perdu. Mon mari, ma maison et ma vie. La seule chose qui me restait, c'était le bébé en moi. J'ai appelé ma mère et je lui ai dit la vérité. Elle était choquée et bouleversée, mais elle se souciait toujours de moi. « Rentre à la maison », a-t-elle dit. « Nous allons affronter cela ensemble. » Je suis restée chez elle pendant plusieurs mois. Peu après, Marc a demandé le divorce. Il ne voulait plus me revoir, je comprenais. J'avais brisé sa confiance. Plus tard, j'ai appelé David. « Je suis enceinte », ai-je dit doucement. « Le bébé est de toi. » Il est resté silencieux pendant longtemps. « Je ne peux pas être père », a-t-il finalement dit. « Je n'ai pas une vie stable. » Après cela, il a disparu. Je n'ai plus jamais eu de nouvelles de lui, et je suis restée seule. 9 mois plus tard, mon bébé est né. C'était une belle petite fille avec de grands yeux bleus. Je l'ai appelée Hope parce que l'espoir était tout ce qu'il me restait. Maintenant, 2 ans ont passé. Je vis dans un petit appartement et je travaille comme serveuse. Ma vie est simple maintenant. Je n'ai plus de grande maison ni d'objets coûteux. Parfois, je vois des photos de Marc en ligne. Il a l'air heureux et il a une nouvelle partenaire. Cela me fait un peu mal, mais je ressens aussi une certaine paix. Il mérite d'être heureux. Quand je regarde ma fille, je ressens quelque chose de plus profond. Elle est innocente, elle n'a pas choisi cette vie. Elle est la lumière de ma vie et je l'aime plus que tout. Mais je n'oublie jamais cette nuit. Une mauvaise nuit, un moment de faiblesse, une erreur qui a tout changé. Alors je veux dire quelque chose d'important. La solitude peut faire très mal, mais vous ne devez jamais la laisser contrôler vos choix. Si vous cassez un verre, vous pouvez le remplacer. Mais si vous brisez la confiance de quelqu'un, elle ne reviendra peut-être jamais. J'ai cru autrefois que je pourrais cacher mon secret pour toujours. Mais les secrets ne restent pas cachés. La vérité finit toujours par sortir. Si vous vous sentez seul, parlez à votre partenaire. Si vous vous sentez malheureux, soyez honnête. Ne cherchez pas du réconfort au mauvais endroit. J'ai appris cette leçon à travers la douleur, le regret et les larmes. Ma vie n'est pas le rêve que j'avais autrefois. Je suis maintenant une mère célibataire,
Je travaille dur chaque jour et parfois je m'inquiète pour l'avenir. Mais je suis aussi plus forte qu'avant. J'ai survécu. J'ai fait une erreur, mais je ne suis pas une erreur. Je suis une mère. J'apprends encore et je grandis. Parfois, Hope me regarde et sourit. Maman, dit-elle doucement. Je la serre contre moi et je murmure « Je t'aime ». Nous avançons ensemble. Maintenant, je comprends quelque chose clairement. Une vie construite sur des mensonges devient sombre et solitaire. J'ai suivi ce chemin pendant un court moment et il m'a rempli de peur. Maintenant, je choisis l'honnêteté. Ce n'est pas facile. Certains jours sont lourds, comme gravir une colline raide. Mais cela semble pur. Je peux respirer librement parce que je ne cache plus rien. Chaque matin, je me sens un peu plus en paix. Je n'ai plus besoin de me souvenir de mensonges ni d'avoir peur que la vérité apparaisse. Quand je me regarde dans le miroir, je vois des yeux fatigués, mais je vois aussi de la force. Je sais que certaines personnes peuvent me juger, je comprends pourquoi. Mais chaque jour, j'essaie de devenir une meilleure femme et une meilleure mère. Parfois, ma fille me demande « Où est mon papa ?» Elle est trop jeune pour comprendre. Je lui dis que nous sommes notre propre petite famille. Un jour, je lui dirai la vérité. Pour l'instant, nous vivons simplement. Nous allons au parc, mangeons des glaces et rions ensemble. Je m'appelle Clara. Ma vie n'est pas parfaite, mais je suis toujours là. Et tant que nous sommes en vie, il y a toujours de l'espoir. Thanks for joining Frenchie Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.